Chers téléspectateurs, nous sommes aujourd'hui le samedi 16 décembre 2023. Nous sommes fidèles à notre rendez-vous et aujourd'hui, nous allons nous repencher sur un problème que vous connaissez déjà et je vais vous en expliquer la raison. C'est la lutte contre la corruption. En nous posant une question extrêmement intéressante et vous allez comprendre pourquoi. Est-ce que l'année 2024 sera pour le Congo l'année du déclic de la lutte effective contre la corruption? Pourquoi cette question? Ben, vous savez bien que la corruption est un fléau qui gangrène toute la société congolaise. Vous savez aussi que la corruption est le cancer de l'économie. La corruption est un véritable obstacle à la lutte contre la pauvreté et la corruption est un obstacle au développement. Et il faut se souvenir, et je tiens à le rappeler, le samedi dernier, 9 décembre, ça a été la célébration de la journée internationale de la lutte contre la corruption. Et ça s'est célébré sous le thème 20e édition de la Convention des Nations Unies contre la corruption. Unissons le monde contre la corruption. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la corruption touche l'ensemble des pays de ce monde et des pays comme le Congo sont classés parmi les pays les plus corrompus du monde. Et à cette occasion, le président de la haute autorité de lutte contre la corruption a fait une déclaration qui a retenu notre attention. Et dans cette déclaration, il a fait ressortir les points ci-après. 1. Son institution a consacré les 3 premières années de son existence à la sensibilisation. 2. Cette institution a diligenté 30 enquêtes et investigations et a réussi actuellement à faire ressortir des procédures qui doivent nous amener à ce qu'il y ait des délibérations. Et après les délibérations, il y aura publication de ces résultats d'ici la fin de l'année. Ce qui est une chose extrêmement importante parce qu'on n'a plus vécu ça. Troisièmement, les dossiers irrelatifs vont faire l'objet d'une saisine à la justice. Et c'est une annonce extrêmement importante. Quatrièmement, les Congolais attendent beaucoup, beaucoup de la lutte contre la corruption parce qu'ils sont convaincus que toute la société congolaise est gangrénée par ce fléau extrêmement dangereux. Ensuite, cette institution a noté qu'elle a reçu 53 plaintes qui ont été déposées contre des responsables administratifs. Elle a également reçu 97 dénonciations à partir du numéro vert 1023 qu'elle avait ouvert à partir du mois d'août 2022. Et aujourd'hui, elle a fait le constat, après avoir fait la sensibilisation à travers le pays, que la société congolaise est véritablement gangrénée par la corruption et qu'on ne peut pas avancer. Ce constat, nous l'avons déjà fait et les gouvernants, les acteurs politiques congolais le savent. Le Congo est l'un des pays les plus corrompus du monde. Il fait partie du top 10 des pays les plus corrompus d'Afrique. Je peux vous faire quelques rappels. En 2013, l'indice de perception de la corruption du Congo était de 22 sur 100, véritablement médiocre. Et le Congo était classé en 2013 154e pays sur 177 pays. En 2018, 2019 et 2020, l'indice de perception de la corruption du Congo a été de 19 sur 100, véritablement médiocre. En 2021 et en 2022, cet indice a été de 21% et le Congo a été classé 164e pays au rang mondial, ce qui fait vérifier effectivement que nous sommes parmi les pays les plus corrompus du monde.
Et nous avons été très heureux que lors de sa déclaration, que le président de la haute autorité de lutte contre la corruption se soit également penché sur la déclaration du patrimoine. Et nous faisons constater quelque chose. Depuis 2002, aucun gouvernant, aucun acteur politique, aucun responsable administratif élu ou nommé à une autre fonction publique n'a daigné déclarer son patrimoine conformément à l'article 48 de la Constitution du 20 janvier 2002 et par rapport à l'article 55 de la Constitution du 25 octobre 2015 qui disent clairement que tout citoyen élu ou nommé à une autre fonction publique doit déclarer son patrimoine lors de sa prise de fonction et lors de la cessation de celle-ci. Cette situation est d'autant plus grave avec la nomination d'Anatole Collinet-Makosso comme Premier ministre. On a vécu un frémissement en 2021 et on a enregistré 146 sur les milliers de déclarations attendues. On n'a enregistré que 146 déclarations de patrimoine. Malheureusement, un citoyen a introduit un recours auprès de la Cour constitutionnelle sur cette procédure le 7 janvier 2022 et par décision de la Cour constitutionnelle 002-DCC-SVA-22 de juillet 2022, ben, la Cour constitutionnelle a déclaré que ce qui se faisait n'était pas conforme à la loi. Et depuis, il n'y a plus eu la moindre déclaration de patrimoine. Situation véritablement préoccupante qui nous fait constater une fois de plus que les lois et règlements de la République, particulièrement la Constitution, ne sont pas respectés dans notre pays. Mais nous n'allons pas nous arrêter là. Nous allons revenir au niveau de la corruption. Avec cette annonce faite par la haute autorité de lutte contre la corruption, nos regards vont se tourner vers la justice. Et nous tenons à attirer l'attention sur un point qui est révélé et qui ressort de l'article 15 de notre Constitution, à savoir que tous les Congolais sont égaux devant la loi et ils ont droit à la protection de l'État. Nul ne doit être favorisé ou désavantagé par rapport à son origine familiale, ethnique, par rapport à sa condition sociale, par rapport à ses convictions politiques, religieuses, philosophiques et autres. Ça veut dire quoi? Nous abordons cet aspect parce que le président de la haute autorité de la lutte contre la corruption n'a pas voulu le dire, mais nous le lui disons et nous rappelons aux gouvernants que sur la question, les dossiers sont extrêmement nombreux. Et nous n'allons pas nous fatiguer à rappeler au gouvernement quelle est la véritable teneur de ces dossiers. Nous avons déjà, et les Congolais le savent, le dossier des 14 000 milliards d'excédents budgétaires pour lesquels les gouvernants avaient pris un engagement d'ouvrir un compte de stabilisation à la Banque centrale qui devait être audité chaque année. Et nous n'avons de cesse de le répéter. Depuis 2006 que cette déclaration a été faite, aucun audit n'a été réalisé. Nous avons ensuite cette révélation faite par les Panama Papers sur 6 Congolais qui détiendraient 5 500 milliards de francs CFA. Et les Congolais sont surpris sur cette affaire par le silence des autorités, qui est véritablement inacceptable. Nous avons cette déclaration bien connue de l'argent qui aurait été débloqué pour une route imaginaire de 137 kilomètres. Nous avons ce travail qui a été amorcé sur l'instruction du procureur de la République sur les malversations financières au fonds de soutien de l'agriculture. Nous avons ce problème des 9 milliards des pensions de novembre et décembre 2016 des retraités de la crève qui auraient été débloqués, logés dans un compte de la crève à la LCB et qui auraient, dit-on, disparu. Nous avons tout récemment ce problème du FIGA, pour lequel on observe un silence, après avoir observé un simulacre qui a permis que la Commission économie et finances de l'Assemblée se retrouve. Le dossier aurait, dit-on, été envoyé à la CID et jusqu'à présent, c'est le silence complet.
nous avons en fait la révélation faite par la société civile sur les fonds Covid dans lesquels 25 milliards auraient dit-on été trouvés injustifiés. Et nous pouvons continuer. Nous avons le dossier d'Orion Hall, mais nous avons cette révélation importante, qui devrait nous aider à ce que nous nous sortons de cette situation dans laquelle nous nous trouvons. Révélation faite par notre compatriote Alphonse Maboussou, consultant en expertise pétrolière et minière, sur le fait que 133 000 milliards de francs CFA seraient planqués. Nous évoquons ça parce qu'au moment où la haute autorité de lutte contre la corruption a informé l'opinion tant nationale qu'internationale qu'elle va procéder à la saisine de la justice, nous osons espérer que la démarche se fera en toute équité et qu'elle sera juste pour tout le monde, puisque nous savons que la loi, c'est la loi. Elle est dure, mais c'est la loi. Et que nul n'est au-dessus de la loi. Il faut bien que nous attaquions ce problème. Alors, pour avancer, je vais vous rappeler, et vous le savez, que le 20 mai 2023, 3 citoyens congolais avaient lancé officiellement une pétition pour exiger des poursuites judiciaires contre les détournements des deniers publics, contre le siphonnage des revenus du pétrole et les autres ressources, contre les crimes économiques et financiers. Nous sommes heureux de cette démarche et recueilli beaucoup de signatures. Et les autorités congolaises, y compris la présidence de la haute autorité de lutte contre la corruption, en sont véritablement informées. Suite à cette démarche, nous avons été très heureux de la démarche entreprise par la coalition citoyenne contre les crimes économiques et financiers, qui est composée des personnalités qui sont indignées, qui est composée d'une dizaine d'organisations non gouvernementales, parmi lesquelles vous avez bien sûr l'OCDH, l'Observatoire congolais des droits de l'homme, vous avez le MCC, Mouvement pour la culture citoyenne, qui ont déposé le 31 juillet 2023 une plainte avec possibilité de constitution de partie civile au doyen des juges du tribunal de grande instance de Brazzaville, une plainte. Cette plainte contre X concerne la disparition de 14 000 milliards, 14 000 milliards, soit près de 25 milliards de dollars qui auraient disparu et pour lesquels aujourd'hui nous sommes ravis qu'il y ait une plainte qui ait été déposée et nous souhaitons qu'en 2024, la justice accorde une attention toute particulière à ce problème. La coalition citoyenne contre les crimes économiques et financiers au Congo-Brazzaville vient de déposer devant le doyen des juges d'instruction près le tribunal de grande instance de Brazzaville une plainte contre X avec constitution de partie civile pour détournement et pillage de présumés fonds publics suite à la disparition de 14 000 milliards de francs CFA, soit 25 milliards de dollars américains issus des recettes excédentaires des revenus pétroliers réservés pour les générations futures. L'initiation de cette plainte s'inscrit dans le cadre du contrôle citoyen de l'action publique que doit exercer la société civile congolaise, souligne la coalition. Cette plainte est la réponse raisonnable de nos organisations à l'interpellation adressée à la société civile congolaise en vertu de sa capacité juridique à rester en justice, suivant les termes de la pétition citoyenne en circulation au Congo et à travers le monde, pour exiger des poursuites judiciaires contre les crimes économiques et financiers. Il s'agit pour la coalition le début d'une série de plaintes dans le cadre de la lutte contre la corruption et l'impunité chronique des crimes économiques et financiers. Rappelons que la coalition citoyenne regroupe en son sein des personnalités indignées ainsi qu'une dizaine d'ONG de droits humains et développement démocratique. Donc nous sommes heureux et nous considérons que la nouvelle qui a été donnée par le président de la haute autorité de lutte contre la corruption est une excellente nouvelle. Et nous souhaitons que la justice s'en saisisse et qu'il n'y ait pas des obstacles au niveau de la justice pour examiner ces différentes situations. C'est pour ça que pour conclure, nous voulons attirer l'attention des gouvernants
sur le fait qu'avec cette déclaration de la haute autorité de lutte contre la corruption, les populations, les Congolais veulent observer du côté des gouvernants et du côté de la justice une volonté et un courage politique pour que nous avancions enfin sur ce dossier. L'autre aspect que nous voulons évoquer, il n'est pas normal que dans un pays comme le Congo, que les gouvernants puissent rester depuis 2002 sans déclarer leur patrimoine, tout en sachant que la loi, notamment l'article 12 de la loi relative à la déclaration du patrimoine, prévoit des sanctions. Et il n'est pas normal, non seulement que cette déclaration ne soit pas faite, mais il n'est pas normal que les sanctions ne soient pas appliquées, ce qui est véritablement anormal et qui constitue une véritable injustice. Nous avons, et nous revenons sur ce problème de la récupération de l'argent qui a été dilapidé. Et nous disons et nous répétons encore une fois que nous ne comprenons pas le silence des autorités congolaises. Sur cette information, les 14 000 milliards, c'est connu, mais sur cette révélation, j'ai dit cette information, mais c'est une révélation faite par Alphonse Mabou. Pour terminer, je ne peux que me réjouir de la convergence des vues sur cette question extrêmement importante entre les citoyens congolais, la société civile et la haute autorité de lutte contre la corruption. J'ose espérer que les gouvernants seront toujours fidèles à leur déclaration selon laquelle seule la loi prévaudra. Pour le reste, nous réitérons notre vœu de voir les gouvernants se lever pour la récupération des fonds qui ont été dilapidés du Trésor public, notamment les 133 000 milliards selon les révélations qui nous ont été faites par notre compatriote Alphonse Mabous. Sur ce, je termine cette émission. Vous donne rendez-vous à la semaine prochaine et j'ose espérer que nous aurons encore un thème extrêmement intéressant sur lequel nous allons échanger. Encore une fois, je vous remercie pour votre aimable attention et vous donne rendez-vous à samedi prochain. Ça sera probablement le 23 décembre 2023. À bientôt.